c'est pas facile de se démarquer de la majorité des gens autour de nous. Je pense que la plupart d'entre nous, on n'aime pas trop en fait se faire remarquer. Surtout si en se faisant remarquer, on pense que les gens vont se moquer de nous ou qu'ils vont nous rejeter. Peut-être même chercher à nous faire du mal. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais dans le tram à Lyon, peut-être le T1 je crois, et un monsieur est monté dans ma rame, il était assez grand, pas très bien habillé, il marchait pas très droit, il avait les yeux exorbités, il était assez agité, et toutes les 5 à 10 secondes, il poussait des cris en parlant d'un marabout et d'un ensorcellement. Il se tenait à 2 mètres, 2 mètres 50 de moi, et j'essayais surtout de ne pas croiser son regard, en espérant que le démon qui le possédait, apparemment, ne sache pas que j'étais chrétien. Pourvu qu'il ne sache pas que je suis chrétien. Je ne voulais pas me faire remarquer parce que j'avais un peu peur. J'ai honte de vous raconter cette histoire aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'aurait fait l'apôtre Pierre ou l'apôtre Jean, hein, certainement. Mais honnêtement, j'ai moins honte de vous raconter ça que de me faire remarquer en tant que chrétien dans bien des contextes. Franchement, la plupart du temps, moi, j'ai pas envie que les gens me trouvent bizarre. J'ai pas envie qu'on me méprise. Au fond, j'ai bien plutôt envie d'être accepté et respecté et intégré. Et pour vous, donc, comment ça se passe ? En tout cas, le passage qu'on va lire dans un instant a pour but de nous inviter, et même de nous inciter, si on est chrétien, à une vie qui se démarque ostensiblement du reste de la société. Les gens à qui l'auteur s'adresse à l'origine sont des gens minoritaires, comme nous, qui font face à beaucoup de pression, et l'auteur veut leur dire tout simplement, et c'est en conclusion en fait de tout son exposé qu'on appelle la lettre aux Hébreux, qui nous a intéressés là depuis plusieurs mois maintenant. Il veut leur dire en conclusion, eh bien, une des conséquences essentielles de ce que Jésus est venu faire, c'est de nous séparer du monde. C'est de nous séparer du monde. C'est justement de nous distinguer, de nous démarquer du monde. Ne craignons pas d'être différents. En fait, ça fait partie du métier. C'est caractéristique, en fait, de la vocation des chrétiens, de se taper la honte, si j'ose dire, de vivre à contre-courant et d'être parfois, peut-être souvent, dénigré pour cette raison. Alors, avant d'aller plus loin, lisons ce texte. Il s'agit donc du dernier chapitre de la lettre aux Hébreux, une partie du Nouveau Testament. Donc vous voyez, dans ma Bible, c'est vers la fin, c'est la partie qui a été écrite après la venue de Jésus. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, c'est le dernier chapitre, et donc aujourd'hui on va conclure cette série de messages tirés de cette section de la Bible. Je vais lire le chapitre 13 en entier. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme étant vous aussi dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme ?» Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. Nous avons un autel dont les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture, car les corps des animaux dont le sang a été offert pour les péchés dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur sont brûlés hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, pour sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte.
Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience avec la volonté de nous bien conduire à tous égards. Je vous demande instamment de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous demande, frères, de supporter cette parole d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Ainsi se conclut la lettre aux Hébreux. Je vais prier avant qu'on regarde ce texte ensemble un peu plus en détail. Prions. Seigneur, merci pour ce texte. Et on te prie maintenant de nous accorder, s'il te plaît, l'aide de ton Saint-Esprit. Qu'on puisse vraiment être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, pour qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire. Amen. Donc, une des conséquences essentielles de ce que Jésus est venu faire, c'est de nous séparer du monde. Et pour cette raison, c'est assez normal d'être dénigré par le monde. C'est toute la leçon de ce passage finalement. Alors, premièrement, les chrétiens se démarquent en principe par la qualité de leurs relations, notamment de leurs relations entre eux. La première chose qu'on voit dans ce passage, en effet, c'est que dans l'esprit de l'auteur, la première conséquence visible de la foi chez un chrétien authentique, c'est d'avoir envers les autres, envers son prochain, une sorte de bonté ou de désintéressement assez radical. Regardez le texte, versets 1 à 6 pour commencer. L'auteur souligne 5 qualités qui devraient caractériser notre vie sociale en tant que chrétien. L'affection fraternelle, l'hospitalité, la solidarité avec les faibles, la pureté sexuelle et le contentement matériel. Ces qualités-là touchent directement les relations qu'on a avec les autres. Et quand ces qualités existent, elles vont nous démarquer du monde au point où ça peut devenir un peu gênant pour nous en fait. Et ça peut nous faire passer pour des gens bizarres. Premièrement, l'amour fraternel, premier verset. En grec, c'est Philadelphia, comme le fromage. C'est-à-dire l'affection pour les frères et sœurs dans la foi. L'amour pour les frères, l'affection pour les frères. Est-ce qu'il existe une autre société dans le monde, à part l'Église chrétienne, où on retrouve un mélange aussi hétéroclite de gens, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens de toutes les races, de toutes les cultures, de toutes les classes socio-économiques, de tous les accents, de toutes les langues, de tous les continents, des ingénieurs, des médecins, des artistes, des profs, des étudiants, des intellectuels, des ouvriers, des chômeurs, des sans-papiers, des personnes valides, des personnes handicapées, et où tous ensemble se considèrent vraiment comme des frères et des sœurs. On devrait en tout cas se considérer les uns les autres comme des frères et des sœurs, et par conséquent, on devrait se comporter les uns envers les autres comme des frères et des sœurs qui ont de l'affection les uns envers les autres. Une affection unique, en fait, comme nulle autre dans le monde, parce que cette affection est spirituelle et parce qu'elle découle de la relation commune que nous avons ensemble au même Jésus-Christ. Ensuite, verset 2, il y a l'hospitalité. Dans le contexte, l'hospitalité, c'est avant tout accueillir d'autres croyants chez soi parce qu'ils n'ont pas de logement, sûrement parce qu'ils ont été chassés de chez eux à cause de la persécution. Et donc, si on élargit un peu, l'hospitalité, c'est le partage de nos biens matériels, c'est l'entraide au sein de la communauté des croyants. Puis ensuite, il y a plus spécifiquement la solidarité avec les faibles, en l'occurrence avec les prisonniers et les victimes de mauvais traitements, verset 3. Et ici aussi, l'auteur sous-entend d'autres croyants, des croyants qui sont prisonniers, des croyants qui sont maltraités. Et cela à cause de leur foi. On devrait se considérer tellement unis à eux, à nos frères et sœurs, par ce lien de la foi, puisqu'on est ensemble unis à Jésus-Christ, et bien que si eux sont en prison, c'est comme si nous aussi on était en prison avec eux. Et s'ils sont maltraités, c'est comme si nous aussi on était maltraités. Vous vous rappelez cette autre parole qu'on trouve ailleurs dans le Nouveau Testament, pleurer avec ceux qui pleurent. Tellement on est solidaires de ce qui arrive à nos frères et sœurs, parce qu'on forme ensemble un seul corps, dit l'auteur dans notre passage. Et c'est ça en fait l'image qu'on retrouve ailleurs d'ailleurs dans la Bible, qui convient à ce type de solidarité
est censé exister entre les croyants. Si je me cogne le petit orteil contre le pied du lit, en fait, c'est tout mon corps qui se sent concerné, n'est-ce pas? Ça devrait être la même chose dans la communauté des croyants. Ça veut dire qu'on devrait s'informer, n'est-ce pas, de la situation des croyants qui souffrent d'abord dans notre entourage immédiat, dans notre communauté, mais aussi dans le monde. Et c'est pour cette raison que chaque dimanche, on a une slide vers la fin du culte qui nous rapporte des nouvelles des chrétiens persécutés dans d'autres pays, des chrétiens qu'on ne connaît pas personnellement, mais dont on se sent solidaire, dont on est solidaire, parce qu'on forme un seul corps. On devrait prendre leur situation à cœur, ce qui devrait se traduire par la prière avant tout bien sûr, mais aussi, et cela notamment entre nous dans la communauté, par de l'aide matérielle quand c'est possible, par des visites, par l'expression de notre compassion sous forme orale, sous forme écrite, sous forme physique. Ensuite, dans notre passage, il y a la pureté sexuelle au verset 4. L'auteur dit que le mariage soit honoré de tous. Quand il dit que le mariage soit honoré de tous, il veut dire qu'il soit honoré par les gens qui sont mariés, mais aussi par les gens qui ne sont pas mariés. L'idée, c'est toujours de viser la bonté et le désintéressement dans nos relations d'une manière qui n'est pas forcément intuitive pour nous. Et donc, en matière de relations conjugales, l'application ici, c'est de ne pas se laisser conduire par nos affections naturelles, c'est-à-dire par les désirs qui nous viennent spontanément. Mais au lieu de ça, l'exhortation, c'est de suivre le modèle que Dieu nous présente pour ces relations. Ce modèle, il est très clair dans la Bible. C'est que les relations sexuelles sont exclusivement réservées au mariage, et que le mariage, c'est l'union publique et consentante d'un seul homme avec une seule femme pour toute la vie. C'est assez clair. Dans ce cadre, on est exhorté ici dans notre passage à traiter notre conjoint avec la plus grande fidélité et le plus grand respect. Il dit verset 4 que le lit conjugal soit exempt de souillure. Mais ceux qui ne sont pas encore mariés, ou qui ne sont plus mariés, ou qui ne seront jamais mariés, eux aussi sont exhortés à vivre avec les autres dans la pureté, plutôt que dans la débauche, pour reprendre le terme employé par l'auteur de notre passage. Et quand on vit comme ça, peut-être je ne vous apprends rien, quand on vit comme ça, on se fait remarquer, n'est-ce pas, dans le monde. Et ce n'est pas toujours confortable. Vous savez, il y a des membres de notre Église que vous connaissez qui vivaient ensemble en concubinage quand ils n'étaient pas chrétiens. Et quand ils sont devenus chrétiens, ces chers frères et sœurs, ils ont pris la décision difficile de ne plus faire vie commune et de prendre des logements séparés jusqu'à leur mariage. Eh bien, figurez-vous que certains de leurs amis non chrétiens ont décidé à ce moment-là de les rejeter et de couper toute relation avec eux à cause de ça. Et enfin, versets 5 et 6, il y a le contentement matériel. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut avoir un rapport avec la qualité de nos relations et qui est souvent un contre-courant de notre monde. L'amour de l'argent, ça peut par exemple brider notre générosité envers la communauté. L'amour de l'argent, ça peut entrer en concurrence avec le temps qu'on peut passer avec les frères et sœurs qui ont besoin de nous. Parce que le temps, c'est de l'argent. L'amour de l'argent, ça peut nous faire regarder d'autres croyants de haut et les mépriser un peu. L'amour de l'argent, ça peut influencer notre caractère, ça peut nous pousser parfois à la dissimulation, à la duplicité, à l'hypocrisie. Ça peut même, dans certains cas, nous inciter même à renier la foi et à abandonner l'Église sous peine de discrimination financière ou d'amende, voire d'expropriation, ce qui arrive dans certains pays de nos jours et qui arrivait vraisemblablement à certains croyants qui étaient les premiers destinataires de ce passage. Globalement, donc, ce que l'auteur veut nous montrer, c'est que si on est chrétien, si on croit à tout ce qui a été expliqué dans les 12 chapitres précédents de la lettre aux Hébreux, eh bien, ça devrait entraîner des choses visibles dans notre vie qui vont nous démarquer, comme notamment la qualité de nos relations, et notamment les relations entre nous, les croyants, au sein de la communauté chrétienne. Comme le dit l'apôtre Jean dans un autre passage, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Apparemment, pour notre auteur aussi, ici, la première conséquence visible de la foi chez un chrétien authentique, c'est d'avoir envers les autres une sorte de bonté ou de désintéressement assez radical. Et ça ne va pas passer inaperçu. Deuxièmement, les chrétiens se démarquent logiquement du monde parce que c'est une conséquence de la grâce qu'ils ont reçue. La deuxième chose que l'auteur souligne dans ce passage, justement, c'est que le sens même de la venue de Jésus et de son œuvre à la croix, c'est de nous mettre sur une trajectoire qui nous fait sortir du monde présent. Et pour cette raison, en fait, c'est logique
qu'on nous regarde de travers et que ce soit inconfortable pour nous, si on est croyant. Regardez encore le texte, versets 7 à 16 maintenant. Ça peut sembler un peu compliqué, peut-être qu'à la lecture de ce passage tout à l'heure, vous avez dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il raconte l'auteur? Mais en fait, en y regardant d'un peu plus près, c'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, l'auteur? Il dit d'abord, pensez aux gens qui vous ont précédés dans la foi, notamment ceux par qui vous avez reçu la parole de Dieu. Eux, ils ont suivi Jésus jusqu'au bout. Eux, ils ont persévéré jusqu'à la fin. Et ils ont été méprisés, attaqués ou ostracisés dans la société. Et bien, ce Jésus en qui ils croyaient, eux, c'est toujours le même aujourd'hui. C'était ce qu'il était hier et il l'est encore aujourd'hui, il le sera pour l'éternité. Et donc, les gens qui vont croire en lui et qui vont le suivre, aujourd'hui et dorénavant, et même dans les années et les générations à venir, vont toujours devoir faire face à ce même genre d'opposition. Suivez la logique de l'auteur. Ça va toujours être relativement normal. Mais comment est-ce que nos prédécesseurs ont fait pour persévérer? Comment est-ce que nous, on peut imiter leur foi? Eh bien, ils se sont reposés sur la grâce. Ils ont intégré le fait que Jésus avait tout accompli à leur place pour les sauver. Ils ont fixé leur attention là-dessus et ils n'ont pas cherché à faire peser leur propre performance dans la balance. L'auteur dit, verset 9, « Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en ont usé. » Bon, de quoi est-ce qu'il parle? L'auteur ici fait référence à la religion d'Israël, bien connue à l'époque, bien connue de ses destinataires, où en fait les règles alimentaires notamment étaient très importantes. Et donc il est en train d'expliquer qu'une vie de croyant fondée sur la grâce, c'est l'inverse d'une vie fondée sur nos propres œuvres. D'accord? Sur des règles qu'on devrait respecter. Et il explique dans les versets suivants, versets 10 à 15, pourquoi, en fait, la foi en Jésus nous conduit nécessairement à une vie fondée sur la grâce et non sur les œuvres. Suivez bien. Et même il explique que cette foi-là, cette vraie foi par le moyen de laquelle on est sauvé, elle était déjà présente, elle était déjà présente, mais elle était déjà présentée aux Israélites dans leur propre religion. Regardez ce que dit l'auteur, c'est très intéressant. Il dit au verset 10, « Nous avons un autel. » Là, derrière le « nous », il faut voir les chrétiens, les croyants, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Nous avons un autel, et en parlant d'un autel, il fait référence de manière imagée au moyen par lequel on est sauvé. Il parle du vrai autel, celui où le vrai sacrifice a été offert, où le vrai sang de l'aspersion a coulé. C'est un autel spirituel, c'est là où Jésus lui-même s'est offert en sacrifice pour expier les péchés des croyants. Et si vous avez suivi la série d'enseignements sur la lettre aux Hébreux jusqu'ici, ça devrait vous rappeler pas mal de choses, ça. Parce que depuis le début, l'auteur fait une comparaison et dresse un contraste entre les moyens visibles, matériels, tangibles de la religion d'Israël, basés sur des règles et des sacrifices, et la réalité de ce que Jésus a accompli, en s'offrant lui-même comme sacrifice ultime sur un autel spirituel et qui s'est présenté dans le lieu saint spirituel pour ouvrir un accès pour les croyants auprès de Dieu. Vous comprenez? On est toujours dans la continuité de ce contraste entre les deux. Et donc lui dit, nous, on a un autel, sous-entendu un autel spirituel, c'est pas l'autel des Israélites, c'est l'autel où Jésus s'est offert en sacrifice. Et il est en train de dire que de cet autel-là, c'est-à-dire du sacrifice de Jésus, les desservants du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. Qu'est-ce qu'il veut dire encore? Il fait référence maintenant tout simplement aux ministres du culte d'Israël. Les desservants du tabernacle, c'est ceux qui rendent un culte, ou qui conduisent le culte dans la religion d'Israël, les prêtres d'Israël. Il est en train de dire que les prêtres d'Israël qui, à son époque, là, au 1er siècle, perpétuent les sacrifices d'animaux dans le temple, qu'il appelle le tabernacle, eh bien, eux ne tirent aucun profit du sacrifice de Jésus. Pourquoi? Parce que eux, en perpétuant ces sacrifices d'animaux, ils sont en train de renier le sacrifice parfait de Jésus, parce qu'ils continuent d'offrir d'autres sacrifices.
Vous suivez la logique? Mais l'image est importante pour l'auteur, parce que dans la religion d'Israël, les prêtres étaient censés prélever une partie des sacrifices qui étaient offerts au temple pour leur propre nourriture, pour leur propre alimentation, à eux les prêtres. Mais ce n'était pas le cas pour le sacrifice le plus important de l'année, qui était offert par le grand prêtre, le chef des prêtres, le souverain sacrificateur, le jour particulier du calendrier appelé le grand jour des expiations, Yom Kippour, pour les Juifs, ou le jour du grand pardon. Pour ce sacrifice-là, les prêtres ne prélevaient rien pour leur nourriture, et surtout, les dépouilles des animaux offerts en sacrifice pour l'expiation des péchés du peuple, ce jour-là, ce grand jour-là, et c'était un taureau et un bouc, eh bien les dépouilles sont emportées en dehors du camp d'Israël pour être brûlées à l'extérieur, ou en dehors de la ville pour être brûlées en dehors, à l'extérieur. Et l'auteur de notre passage, suivez bien ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que ça, c'était une image qui préfigurait ce que Jésus lui-même allait faire en s'offrant lui-même en sacrifice, parce que Jésus lui-même a été conduit hors de la ville, vous vous rappelez, au moment de sa crucifixion, il a été conduit hors de Jérusalem, au lieu appelé du crâne, Golgotha. Et c'est là qu'il a été crucifié. Et donc cette trajectoire qui consistait à sortir de la religion d'Israël et à rendre obsolète le système de sacrifice d'Israël et à abolir la nourriture physique prélevée sur les sacrifices pour la remplacer par la nourriture spirituelle du Messie lui-même, tout ça, nous dit l'auteur, c'était annoncé et illustré par la cérémonie du grand jour des expiations, qui avait été instituée à l'époque de Moïse, donc bien des siècles auparavant. Mais là où l'auteur veut en venir, en faisant cette démonstration-là, là où il veut en venir, c'est que, en fait, c'était la honte pour Jésus d'être traité de cette manière. C'est-à-dire d'avoir été considéré comme un criminel, d'avoir été humilié et battu, et ensuite d'avoir été exécuté dehors, loin de la ville. Lui était saint et juste et parfait, mais il a été traité comme s'il était impur et sale. Et pour cause, il a été chargé de nos péchés. Il a été traité comme s'il n'avait pas sa place dans Jérusalem, la ville sainte, la ville de l'Éternel, la ville où il y avait le temple même de l'Éternel et le lieu très saint. Il a été traité comme les chaussures de nos enfants quand elles sentent mauvais. Mettez-les dehors. Qu'elles ne rentrent pas dans la maison, les chaussures. Enlevez-les dehors, laissez-les dehors. On ne les veut pas chez nous. Et l'auteur est en train de nous dire ici, tel est le visage de la grâce, en fait. C'est l'opprobre de Jésus qui a été exclu pour nous sauver. Et si on se repose sur cette grâce, si on intègre de plus en plus le fait que Jésus a supporté cet opprobre précisément pour tout accomplir à notre place, si on fixe notre attention là-dessus, comme nos prédécesseurs dont on voudrait imiter la foi, si on fixe notre attention sur Christ plutôt que sur des performances futiles qu'on pourrait chercher à accomplir pour essayer en vain de gagner la faveur de Dieu, eh bien, on va alors consentir avec joie à rejoindre Jésus dans son opprobre. Et en fait, l'application première pour les personnes qui reçoivent ce texte à l'époque, c'est que les Juifs qui s'attachent à Jésus vont se séparer de la religion d'Israël. Et de la même façon, les non-Juifs qui s'attachent à Jésus vont se séparer du monde. Parce que notre cité d'appartenance, qu'on soit juif ou non-juif, notre cité d'appartenance n'est pas ici-bas. C'est une cité à venir. C'est la Jérusalem céleste qui sera révélée au dernier jour. Et donc se séparer de cette manière, c'est-à-dire être sanctifié par le sang de Jésus. Sanctifié, ça veut dire tout simplement mettre à part, ou si on est mis à part par le sang de Jésus, comme le dit l'auteur au verset 12, eh bien c'est quelque chose qui peut être douloureux pour nous à assumer socialement. Même si on peut le vivre avec joie, parce qu'on porte l'opprobre de Jésus lui-même, notre Rédempteur bien-aimé.
Et donc les sacrifices que nous, on offre maintenant, ce ne sont pas des sacrifices d'animaux, ce sont des sacrifices de louange, verset 15, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et on est appelé à le faire sans cesse. Avoir un cœur affermi par la grâce, ça va consister à confesser sans cesse le nom de Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous accorder le pardon de nos péchés et nous prendre avec lui dans son paradis. C'est merveilleux. Et si c'est vrai, on ne va plus vivre avec le souci de notre réputation aux yeux du monde, parce qu'on n'appartient pas à ce monde. On est démarqué en conséquence de la grâce. Le sens même de la venue de Jésus et de son œuvre à la croix, c'est de nous mettre sur une trajectoire qui nous fait sortir du monde présent. Troisièmement et dernièrement, les chrétiens se démarquent parce qu'ils font partie d'une communauté en mission, à savoir l'Église. C'est ce qu'on va voir maintenant pour terminer et même pour conclure toute cette fameuse lettre aux Hébreux. Quand on est chrétien, on est rattaché organiquement à une institution et un projet qui sont supérieurs à tous les autres dans le monde. Et bien sûr, ça aussi, ça va attirer sur nous des regards de désapprobation. Alors revenons une dernière fois au texte, versets 17 à 25. On dirait que dans ces derniers versets, je ne sais pas ce que vous avez pensé quand on les a lus, on dirait qu'il n'y a pas forcément une grande cohérence. C'est comme si l'auteur ajoutait un peu pêle-mêle les dernières choses qui lui traversaient l'esprit avant de signer sa lettre. Il est possible même qu'une partie de cette conclusion ait été ajoutée par un éditeur ou un secrétaire qui s'est chargé d'envoyer le message au destinataire d'origine, ou peut-être que c'est l'auteur lui-même qui a d'abord écrit la lettre aux Hébreux sous la forme d'un enseignement qu'il a voulu donner à des gens de sa communauté, comme peut-être je suis en train de le faire aujourd'hui avec vous, et qu'il a ensuite voulu diffuser plus largement en l'envoyant à d'autres chrétiens avec un petit mot personnel qu'il ajoute à la fin. C'est possible. Quoi qu'il en soit, si on y regarde d'un peu plus près, il y a quand même un thème ou un souci général qui transparaît dans ces derniers versets. C'est la manière dont la vie des croyants s'inscrit dans la vie de l'Église et dans sa mission. L'auteur parle de la relation des croyants avec les responsables de l'Église, verset 17. De leur relation avec lui-même en tant que prédicateur emprisonné, versets 18 et 19. De leur relation avec le grand pasteur des brebis, le chef de l'Église lui-même, Jésus-Christ, versets 20 et 21. De leur relation avec l'enseignement qui leur est administré dans l'Église, verset 22. Et enfin de leur relation avec d'autres collaborateurs et l'ensemble de la communauté, versets 23 à 25. L'idée qu'on doit retenir ici, c'est que quand on est chrétien, il y a une réalité vraiment importante qui nous démarque du reste du monde. C'est la réalité de notre incorporation dans l'Église de Jésus-Christ. Et ça devrait entraîner des conséquences dans notre vie qui, encore une fois, peuvent être inconfortables pour nous. Accepter, par exemple, que Dieu ait voulu que la communauté des chrétiens, au niveau local, soit dirigée par une équipe de responsables clairement identifiés. Et que ce ne soit pas donc dans la vie de l'Église ou la gestion de l'Église, que ce ne soit pas une simple démocratie directe. Aujourd'hui, dans l'Église Lyon-Gerland, on est 4 responsables spirituels qu'on appelle communément des anciens. Ces 4 responsables, c'est Joshua Jacobs, qui est au fond là-bas, vers la porte, Denis, qui était à ce pupitre il y a quelques instants, Kalou et moi-même. Et Dieu voulant, au mois de mars, lors de notre prochaine Assemblée Générale, on va en nommer au moins un autre qui sera soumis à l'approbation des membres. Mais si vous êtes chrétien, et si vous prenez part à la vie de notre Église aujourd'hui, êtes-vous capable d'affirmer, sans trop serrer les dents, « Alex veille au bien de mon âme ». Les 4 responsables de l'Église Lyon-Gerland veillent au bien de mon âme. Inversement, est-ce que moi, je suis capable de dire sans hypocrisie, je veille au bien de l'âme du guette et de chacun des membres de l'Église Lyon-Gerland. Est-ce que je suis capable de dire cela sincèrement, sans hypocrisie? Est-ce que vous et moi, on conduit notre vie chrétienne en cohérence avec ces affirmations? Est-ce que notre engagement dans l'Église reflète la vérité de ces affirmations? Est-ce que notre emploi du temps le reflète? Je dois confesser que moi, quand je lis des passages comme ça, je me sens humilié et indigne.
indigne de la vocation, indigne de la responsabilité qui m'a été confiée par le Seigneur. Autre exemple, est-ce que vous et moi, on serait prêts à aller en prison au motif de garder une bonne conscience? Ça semble être la situation de l'auteur, telle qu'il l'a décrit au verset 18 et 19. Si on avait le choix entre poursuivre la mission de l'Église et être poursuivi en justice, qu'est-ce qu'on ferait? La mission de l'Église consiste à annoncer l'Évangile à toute la création, à faire des disciples et à implanter de nouvelles églises. S'investir dans cette mission, voyez-vous, ça va nous exposer à l'adversité et à la honte, à l'opprobre. Regardez aussi la prière de l'auteur, versets 20 et 21. Il demande que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, c'est-à-dire qui a élevé pour toujours le chef suprême de l'Église, le chef de la bergerie, le vrai et souverain pasteur de l'Église, Jésus-Christ donc, eh bien, l'auteur demande que Dieu fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Encore une fois, est-ce que nous tous ici, on est capables de formuler cette même prière de tout cœur, sans réserve, chaque matin quand on se lève et qu'on s'apprête à aller à l'école ou à la fac ou au travail? Ô Dieu, fais en moi ce qui t'est agréable à toi par Jésus-Christ. Et si Dieu exauce cette prière, est-ce que vous pensez que ça va entraîner des changements inconfortables dans votre vie? Comme par exemple parler plus librement de Jésus aux gens de notre entourage, à nos collègues, à nos voisins. Est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des gens qui le remarquent et qui vous regardent un peu bizarrement, voire des gens qui vous rejettent, ou même qui vous accusent, ou qui vous attaquent? Regardez encore ce qui est dit dans les derniers versets. Verset 22, supportez cette parole d'exhortation. Est-ce que nous, on supporte les paroles d'exhortation qu'on reçoit chaque dimanche au culte, par exemple, même quand elles sont inconfortables et qu'elles nous remettent en question et qu'elles appellent des changements dans notre vie? Ou bien, est-ce qu'on a plus souvent cette nuque raide et ce côté orgueilleux et récalcitrant parce qu'au fond, on ne veut pas assumer d'être différent? C'est plus facile pour nous d'oublier les exhortations des Écritures et de nous faire oublier dans la masse plutôt que d'accueillir ces exhortations et de mener une vie, en tout cas de chercher à mener une vie chrétienne de plus en plus cohérente avec notre incorporation dans l'Église de Jésus-Christ et avec la mission que Dieu nous a confiée. Vous voyez, je ne sais pas si on se rend vraiment compte que quand on est chrétien, la réalité c'est qu'on est rattaché organiquement à une institution et un projet qui sont supérieurs à tous les autres dans le monde. C'est la Sainte Église de Jésus-Christ. Vous savez, de nos jours, j'ai l'impression qu'on a un peu sacralisé les projets personnels et la vie privée. Mais dans les Écritures, les chrétiens se démarquent par leur attachement à la communauté chrétienne et par leur engagement à accomplir les projets de Dieu à travers cette communauté qu'est l'Église. Bon, comment est-ce qu'on peut récapituler tout ça pour terminer? En introduction, j'ai fait ce constat, c'est que la plupart d'entre nous, on n'aime pas trop se faire remarquer, surtout si en se faisant remarquer, on pense que les gens vont se moquer de nous, ou nous rejeter, ou peut-être même chercher à nous faire du mal. Et c'est à cette problématique que l'auteur de notre passage a voulu répondre. En fait, dans toute la lettre aux Hébreux, le souci sous-jacent de l'auteur, c'est la situation de ses destinataires, où justement ils font face à une grosse pression sociale qui vise à les faire renoncer à la foi chrétienne et revenir notamment dans la religion d'Israël. Parce que pour la plupart, ce sont des Juifs qui ont reconnu en Jésus le Messie et donc qui se sont convertis à lui et qui ont choisi de le suivre dorénavant. Et la pression pour l'époque, c'était de les faire renoncer à ce projet et à revenir dans la religion d'Israël. Et donc, dans toute la lettre aux Hébreux, finalement, l'auteur veut convaincre ses destinataires de ne surtout pas faire ça, de ne surtout pas renier la foi et de ne surtout pas faire marche arrière. Et donc, pour terminer, il leur rappelle qu'en fait, c'est normal de faire face à ce type de pression quand on est chrétien. Jésus lui-même a été traité comme une chaussure puante qu'on met dehors, et le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et c'était toute la leçon de ce passage en particulier, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit au début, une des conséquences essentielles de ce que Jésus est venu faire, c'est de nous séparer du monde. C'est justement de nous distinguer, de nous démarquer du monde. Être différent, ça fait partie du métier
Et le fait de se taper la honte, si j'ose dire, c'est plutôt caractéristique de la vocation des chrétiens, parce que c'est ça que ça veut dire, sortir hors du camp pour aller à Jésus en portant son opprobre. Alors comment est-ce qu'on va être ostensiblement différent en tant que chrétien au point d'être parfois dénigré en 2026 ? Peut-être qu'on va surprendre et même choquer les gens de notre entourage en traitant réellement comme des frères et comme des sœurs des personnes qui sont de culture et de catégories socio-professionnelles ou socio-économiques complètement différentes de nous, mais qui ont la même foi que nous, dans le même Seigneur que nous. On va accueillir ces personnes à notre table. On va discuter avec ces personnes autour du café, avant le culte ou après le culte. Et on va prendre de leurs nouvelles dans la semaine. Et on va partager avec elles nos propres luttes et nos fardeaux. Et ça va choquer les gens de l'extérieur. Lorsque c'est possible, on va ouvrir nos maisons et nos appartements à ses frères et à ses sœurs, plutôt que de considérer nos logements avant tout comme des abris où on se barricade pour se protéger de ces mêmes frères et sœurs. On va étonner le monde par des mariages fidèles qui tiennent encore après 30, 40, 50 ans de vie commune. On va peut-être susciter l'agacement ou la colère par des vies de célibat, chaste, ou par l'abstinence de toute relation sexuelle en dehors du mariage. On va passer pour des gens bizarres qui ne veulent pas regarder des séries ou des films où il y a des scènes de sexe explicites. On va susciter le mépris des gens en s'habillant avec pudeur et avec modestie. Nos collègues vont nous trouver bizarres si on décline une mission très lucrative au travail. Pourquoi ? Parce qu'elle ferait obstacle à notre engagement dans l'Église. Et que diraient nos amis s'ils savaient qu'on donnait un pourcentage conséquent de nos revenus juste pour soutenir la mission de l'Église de Jésus-Christ ? D'autres personnes encore vont nous regarder de travers quand ils vont découvrir qu'on a choisi de renoncer à une carrière prometteuse au profit d'études de théologie et d'une vie consacrée au service de l'Église et aux soins des âmes. Peut-être que les membres non chrétiens de notre famille vont vraiment nous en vouloir quand on va donner la priorité au culte du dimanche matin plutôt qu'à d'autres activités sociales. Peut-être qu'ils ne vont vraiment pas comprendre pourquoi on consacrerait 3 jours, dont un jour férié, à un week-end d'église. Vous voyez la parole d'exhortation de l'auteur qu'on est appelé à supporter, c'est que la foi entraîne logiquement une vie ostensiblement différente, qui va ordinairement occasionner des réactions négatives. Et on ne doit pas avoir peur de ça. C'est normal. Et on est en bonne compagnie, puisque c'est exactement ce que Jésus a vécu. Et c'est ce pourquoi il l'a vécu. Il a été humilié pour nous mettre à part à notre tour. Le Fils, dont il a été question depuis le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, le Fils a souffert hors de la porte pour nous sanctifier par son propre sang, c'est-à-dire pour nous mettre à part par son propre sang. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son opprobre. Même si c'est la honte, c'est notre vocation. Parce que c'est là, à l'extérieur, hors du camp, à l'écart, là où le monde ne veut pas aller, c'est là que nous conduit la grâce de notre doux Sauveur, par laquelle il veut nous sauver, nous affermir et nous garder jusqu'à la fin. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Fais-la maintenant pénétrer dans nos cœurs et fructifier pour ta gloire. Amen.